je reçois un numéro, j'appelle, c'est Jean-Pierre Coallier qui veut me voir. Moi, je le connais pas, là. J'ai dit calvaire. Mais oui, mais okay. j'ai aucun lien avec lui. Il est tombé sur un démo de voix publicitaire de 90 secondes dans lequel je fais à peu près même pas ma voix. Je fais des fausses voix de personnages parce que moi, j'arrive de la radio de Drummond, me trouve drôle. Fait que, fais des madames, des messieurs. Puis bon. Et il me dit, je veux vous rencontrer. Je vais le voir. Je vais dire, c'est peut-être pour faire des voix publicitaires, machin. Moi, j'ai 21 ans à l'époque. Là, lui, il est au... Ah, il anime Adlib, là. C'est une méga star. Ouais. Et il est propriétaire de Ciel FM, Antenne Bleue, la radio des dentistes de l'époque. On est même avant Rock Ma Tante, là. On est là. Je le rencontre. Et là, il me dit, j'ai besoin d'un remplaçant pour l'été, pour l'émission du matin. Ça vous tente... Il me vous voit. Ça vous tente dessus. Ah. On m'offre un siège de Morning Man à Montréal. J'ai 21 ans. Le siège de Jean-Pierre Coallier, qui est mon idole. Circule dans des livres avant. Moi, j'ai dit, un jour, je veux être comme Jean-Pierre Coallier. Il m'offre son micro. Ah, voyons donc, toi. Et là, il me dit, oui, c'est sûr. Il me dit, acceptez-vous tel salaire? Je vais y aller gratuite. Oui, puis en plus, il était même pas cheap, Jean-Pierre. Ah non, il me payait bien. Ouais. Et là, je dis, qu'est-ce que je fais? C'est très facile. Tout ce que tu fais, tu rentres en onde le premier matin, puis tu dis que contrairement à l'autre, t'es beau, puis... C'est ça son seul conseil. C'est du Jean-Pierre. Ouais. Et j'entre en studio. Pour les gens qui ont déjà vu... On a tous déjà vu des studios de radio, là. Jean-Pierre, c'était sa station à lui. Il s'était payé un studio plus beau que les studios à Radio-Canada. Tu avais un studio qui était immense, où il n'avait, contrairement aux radios en région, moi j'arrivais, la console, tu fais tout tes squiddy diddly. Là, le gros bureau en bois immense. T'es assis, gros fauteuil de cuir. T'as des fenêtres où t'es en contact avec la vie. Ben, j'ai Serge, l'ancien président de l'Union des artistes, qui fait ma revue de presse. Oh mon Dieu. J'ai tel journaliste coté, j'ai un technicien, et il y a un téléphone rouge, comme dans les films de Batman, dans le studio. Et après ma première intervention, parce que je suis arrivé puis j'ai fait ça, j'ai dit, contrairement à l'autre, je suis cute, non, je sais pas trop quoi. Puis, deuxième intervention, il y avait un classique. Il faisait souvent jouer les petits pains au chocolat. Et pendant les petits pains au chocolat de Joe Dassin, les petits pains au chocolat, pendant ce tune-là, lui, il gardait le micro ouvert. Puis il déconnait. Puis il chantait. Puis je sais pas si c'est un piège, mais après la deuxième chanson qu'il a jouée de mon premier matin de remplacement, j'ai eu cette chanson-là. Puis j'ai fait signe à mon technicien parce que je contrôlais pas, contrairement à ce que j'ai toujours fait, garde mon micro ouvert. Puis je chantais tout le long. Je chantais comme une vache espagnole. Moi, je chante mal en calvaire, là. Ben, écoute, tu peux pas avoir tous les talents. Est-ce qu'il a aimé ça, Jean-Pierre, ou pas? Le téléphone a sonné après. Ça, fait que là, le technicien m'a regardé, il dit, Jean-Pierre, ça, la 1 ou la 2, tu veux mourir. Il m'a simplement dit, si le reste de vos interventions sont à la lumière de ce que j'ai entendu jusqu'à maintenant, bienvenue au ciel. Oh mon Dieu! Ah, j'adore ça, qui était le nom de la station. Oui. Au ciel. Fait que t'es resté là combien de temps? J'ai fait tout l'été. OK. C'était la dernière année d'Adlib. Il était très fatigué. Adlib était en direct. Fait que lui, il animait à 22h en direct à TVA, puis il faisait Morning Man. Regarde. Non. Écoute, c'est une machine. Fait que moi, j'ai été stand-by pendant 1 an. Il fallait que mon téléphone soit ouvert à 21h55, 6, 7, 8, 9. Et il décidait durant la pause publicitaire avant d'entrer en onde s'il faisait le show du matin ou pas le lendemain. Puis le téléphone sonnait, puis c'est là que je savais s'il fallait que j'aille me coucher. Fait que je faisais juste répondre « Oui, Jean-Pierre », puis je raccrochais. Parfait. C'est tout. Puis j'allais me coucher. Et on a, à la blague, été la seule émission co-animée par une personne en Amérique du Nord. Gars, deux niaiseux. Et moi, j'étais convaincu... Hey, je savais pas que t'avais fait ça. Puis moi, j'étais convaincu... Puis ça roulait un petit bout. Puis j'étais convaincu que j'étais son dauphin. Parce que je suis aussi épais que lui. J'ai pas son talent. Je suis aussi épais que lui.
le épais dans le bon sens du terme, aimer l'humour niaiseux, vouloir chanter des la-la-la pendant... C'est un homme de cœur extraordinaire aussi, ouais. Je me donnerai pas ces qualités-là, mais bref, bon, je suis pas totalement de marde non plus, là, mais Mais non, t'es dur avec toi, puis, je trouve. en parallèle, fait que là, j'ai ça. Moi, je suis animateur à Vidéoé. Là, Jean-Pierre annonce sa retraite, puis tout s'enligne que ça va être moi, le prochain. En parallèle, Marc-André annonce son départ au 100 watts et je fais les auditions. Je gagne les auditions pour remplacer Marc-André Coallier au 100 watts. Ils partent en focus group à travers le Québec. Les kids disent « on le veut, on l'aime ». Il y a une madame à la direction à Télé-Québec. Elle le feel pas. Elle le feel pas. C'est pas ça. Mais fait que là, on refait une deuxième, gang, on refait une deuxième run. Finalement, c'était moi, là, je gagnais toutes les auditions. Fait que moi, j'ai lâché ma job à Vidéoé, étant sûr que ça va frapper fort. Je vais être animateur des 100 watts, puis je vais être morning man à Ciel. Je vais remplacer les 2 Coalliers. Out of the blue. Et c'est pas le gars, je veux dire, c'est qui lui? Puis là, tu te monde en 24 heures. Et en 24 heures à la place, Jean-Pierre a annoncé qu'il prenait un autre gars dans son équipe pour être morning man. C'est son droit, c'est sa station. Et finalement, c'est Jean-Marie Lapointe qui est nommé. C'est vrai. Et je me rappelle très bien la dernière audition. Puis quand j'ai vu que Jean-Marie est arrivé, j'ai vu l'audition qu'ils nous ont fait faire. J'ai fait, OK, non, je suis knock-out. Arrêtez de me frapper parce que vous faites juste me frapper depuis des mois. Vous ne me voulez pas, calvaire. Et des années plus tard, j'ai rencontré quelqu'un qui était à la direction de Télé-Québec à l'époque qui m'a confirmé ce que je dis, que c'était la dame qui était à la tête de Télé-Québec à l'époque. Elle ne filait pas, puis elle ne me blairait pas. Puis moi, ça, j'ai vécu ça souvent, là. Avec le numéro 2, moi, j'ai été numéro 2 tout le temps. J'ai jamais gagné un casting. Jamais.